tout le monde, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui devrait vous faire plaisir. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis qu'elle devrait vous faire plaisir? Tout simplement parce que j'ai vu dans mes anciennes vidéos que la vidéo qui a, on va dire, le plus plu, c'était un petit tutoriel pour comment améliorer les performances de son PC. Donc il y a vraiment beaucoup plu, j'ai eu pas mal de likes, pas mal de bons retours. Donc je voudrais continuer dans ces tutos de ce style-là, c'est-à-dire des tutos pratiques pour tout le monde. Parce que j'ai fait quelques tutoriels, on va dire, graphiques. euh, où je vous apprends à faire des images, faire des trucs dans le genre. Et donc tout le monde n'est pas intéressé à ça, alors que le tutoriel que je vais vous présenter, donc aujourd'hui ça sera comment améliorer la connexion de son ordinateur et naviguer euh, plus légèrement. Donc ça peut intéresser tout le monde, ça peut servir à toute la communauté. Donc voilà, c'est parti, je lance la vidéo. Donc j'ai bien sûr fait un petit peu comme mon ancien tutoriel pour améliorer les performances, j'ai réuni les méthodes que j'ai jugées les plus efficaces sur internet parce que sur internet on voit beaucoup de conneries. Et là j'ai essayé de toutes tester et j'ai pris les meilleures et surtout celles qui marchent. Voilà, donc à tout de suite. Me revoilà, donc vous voyez j'ai fait un petit bloc-notes pour me rappeler des choses qu'il faut faire parce qu'il y a des petits noms assez barbares à retenir. Et donc voilà. Donc la première chose, vous allez faire la commande Windows R. Vous allez cliquer sur la touche Windows et R en même temps si vous ne savez pas. Vous allez écrire regedit, vous allez faire OK. Donc là vous allez arriver là-dedans, donc attendez 2 petites secondes. Je vais tout dérouler pour que ça aille plus vite. Voilà, donc on va aller sur HK Local Machine. Ensuite vous allez faire dérouler Software. Ensuite, j'ai un trou de mémoire, moi, dis donc. Policies, donc il faut que je le trouve, vous allez dans Policies. Vous le déroulez. Si vous allez dans Microsoft, vous le déroulez. Ensuite, vous allez dans Windows. Et là, vous allez cliquer sur Windows. Et vous allez faire clic droit, nouveau, clé. Vous allez écrire PS Shed. Donc moi, j'ai déjà fait, donc c'est rien que je le fasse. Oui. PS Shed. Donc là-dedans, vous allez faire clic droit, nouveau. Valeur DWORD 32 bits ou valeur QWORD 64 bits. Donc ça dépend sur votre PC ce qu'il est. Si c'est un ordinateur en 32 bits ou un ordinateur en 64 bits. Personnellement, c'est un 32 bits, donc je fais ça. Et donc si vous êtes sur un 32 ou 64, ça va être exactement la même chose. Vous allez faire nouveau. Donc oui, valeur des Wars 32 bits ou 64. Et là, vous allez écrire no best effort limite. Donc écrivez-le bien comme ça, parce que sinon ça ne va pas marcher. Il va falloir mettre les bonnes majuscules, etc. Donc c'est bon. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir fermer la fenêtre. Et ça s'enregistre. Tout à fait. Ça s'enregistre tout seul. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième méthode. Moi je vous dis à tout de suite, hein. Re tout le monde, donc la deuxième méthode, personnellement je trouve que c'est celle qui marche le mieux. Après voilà, donc là on va encore faire la commande Windows R. Et là on ne va pas taper regedit, on va taper CMD, donc pour arriver dans le registre des commandes, je sais plus comment on appelle ça. Et donc là directement vous allez taper ipconfig slash willis, je sais pas comment on dit. Donc écrivez-le bien encore une fois, toutes les manipulations que vous allez faire là, ça faut vraiment que vous l'écriviez bien comme il faut, sinon ça ne marchera pas. Donc là vous allez faire entrée. Donc vous attendez que tout charge. Et là vous tapez ipconfig slash renew. Entrée. Voilà. Donc c'est bon maintenant. Vous pouvez enfermer tout simplement. Ça s'enregistre aussi tout seul. Donc à tout de suite pour la troisième méthode. Me revoilà, donc là on va aller faire une petite méthode très connue, surtout utilisée sur les consoles de jeu, ceux qui n'ont pas forcément une bonne connexion internet. Il faut savoir que c'est une méthode qui est vraiment connue, et du fait qu'elle soit vraiment connue, elle est un petit peu moins, voire beaucoup moins, euh, comment dire, elle marche beaucoup moins qu'avant. Donc ça veut dire changer les serveurs DNS. Donc pour cela vous allez dans le panneau de configuration, réseau internet, centre réseau et partage. Là il y a le nom de votre box, donc vous allez cliquer ici. Vous allez faire propriété. Et là, donc déjà, vous allez cocher tout ce qui est coché. Enfin, tout ce qui est à cocher, parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas cochées. Donc, vous allez les cocher. Voilà. Ensuite, sur protocole Internet version 4, TCP IPv4, vous allez faire clic droit. Clic droit.
propriété. Donc moi je sais pas pourquoi il veut pas me l'afficher, donc je vais faire propriété ici. C'est exactement la même chose. Et là vous allez mettre utiliser l'adresse de serveur DNS suivante. Et donc moi je l'ai déjà fait, donc c'est rien que je le refasse. Normalement sur votre ordinateur il y a les serveurs DNS de votre opérateur réseau par défaut, donc qui sont normalement plus lents. Alors que ceux-là sont plus rapides, donc c'est les serveurs DNS de Google. Donc voilà, aujourd'hui il y a tellement de monde qui les utilise que ça marche beaucoup moins, puisqu'il y a beaucoup de monde dessus. Donc c'est 8.8.8.8 et le auxiliaire c'est 8.8.4.4. Donc là vous faites valider les paramètres en quittant, faites OK, fermez, fermez. Donc là il y a ça qui va s'ouvrir, puisqu'on allait dans le centre réseau de partage, du coup chaque fois il nous dit détection des problèmes, donc fermez, fermez. Et ça aussi on peut fermer. Donc cette méthode qui marche, certes, mais moins qu'avant malheureusement, mais c'est toujours une méthode qui marche et c'est déjà ça de prix quand même. Donc à tout de suite pour donc là on va se retrouver pour une méthode, enfin pas vraiment une méthode, pas vraiment une technique, mais des petites astuces que je peux vous donner personnellement. Donc voilà, à tout de suite. Me revoilà, donc là on se retrouve pour une petite astuce que je vais vous donner, qui est choisir son bon navigateur. Donc moi j'ai tout testé, hein, tout simplement. J'ai testé mon Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chromium, donc qui est un dérivé de Google Chrome. Et donc j'ai eu un coup de cœur sur ce navigateur, donc Opera Next, donc c'est un dérivé de Opera, qui est extrêmement mais extrêmement rapide, aucun crash de, c'est-à-dire jamais il se ferme tout seul, enfin voilà, ça n'arrive jamais. Euh, les couleurs sont très bien parce qu'il faut savoir que les couleurs des fois changent entre navigateurs. L'interface est superbe, donc elle est très facile d'utilisation. Les téléchargements, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus rapides, mais bon ça je pense que c'est une illusion parce que euh, voilà. Donc je vais vous dire tout de suite comment télécharger, franchement je vous le conseille mais vraiment tout de suite. Donc déjà Opera normal qui est déjà quand même un très bon navigateur. Alors Opera Next c'est la nouvelle version, enfin, pas vraiment la nouvelle version puisqu'on peut toujours télécharger Opera normal. Opera Next qui est un dérivé d'Opera mais qui est vraiment magnifique. Donc voilà, Opera Next. On découvre notre tout dernier navigateur web. Donc là, j'ai rien d'autre à ajouter sur ça. Vraiment, je vous le conseille, mais voilà quoi. Surtout aussi parce qu'il est compatible avec plusieurs sites. Parce qu'il faut savoir qu'Opera, comme n'est pas un navigateur très connu, il y a des sites qui ne sont pas compatibles avec lui. Donc vous ne pouvez pas aller sur tous les sites internet. Alors que Opera Next, même s'il est encore moins connu, on peut aller sur tous les sites. Parce que Opera Next s'inspire des autres navigateurs. Et donc voilà, j'espère que cette info vous servira. J'ai un peu de mal à parler, je suis encore désolé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé, vous aura plu. Euh, donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, ça pourrait vraiment m'aider à développer ma chaîne. Vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos. Et donc voilà, c'est tout. Donc moi je vous dis à la prochaine.